Bonjour, je reviens à vous pour qu'ensemble nous puissions échanger autour d'un sujet très important et j'imagine que ce sujet-là aussi pourrait vous intéresser. Il s'agit de la proclamation définitive des résultats des élections législatives qui ont eu lieu en République du Mali. Et à l'annonce de ces résultats, on a eu des localités, des circonscriptions, des zones où il y a eu des manifestations remettant en cause la pertinence et même la justesse des résultats. Nous évoquons ce sujet pas parce qu'il y a eu des contestations, mais justement parce qu'il y a des observations pertinentes qui méritent d'être faites. La première des choses à savoir, et qui fait référence à notre sujet, est que la Cour constitutionnelle n'a pas droit à l'erreur. La Cour constitutionnelle ne peut pas se tromper. Les animateurs de la Cour constitutionnelle n'ont pas droit à l'erreur. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils sont au-delà de l'être humain, de la dimension humaine. C'est pourquoi on les appelle les sages. Et tout ce qu'ils décident s'applique à tous et il n'y a pas de recours. On s'étonne donc qu'on puisse se manifester à la suite de leurs décisions. Qu'est-ce qui se passe-t-il ou que s'est-il passé? En effet, il s'agit des localités où les résultats officialisés n'ont pas convaincu les populations, les électeurs, les milieux où ces résultats-là ont été reçus. L'information de ces résultats ont été reçus. Prenons l'exemple de Bougouni. La liste RPM, dont la tête de liste est le célèbre prisonnier malien, Bakary Togola, cette liste gagne. Au niveau des résultats provisoires, ça a été proclamé par le ministre de l'administration du territoire et des collectivités. M. Boubacar Ba a dit que dans la circonscription électorale de Bougouni, c'est la liste RPM qui gagne. Ils donnent les totaux, ils donnent la moyenne et tout est OK. Compte tenu du fait que ces résultats donnés par le ministère de l'administration du territoire et des collectivités est un résultat provisoire, sinon c'est des résultats provisoires, ces résultats ne peuvent être confirmés et soutenus qu'à l'annonce de la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est ce qui a eu lieu ce jeudi passé. La Cour donc dit, dans le cadre de la circonscription électorale de Bougouni, qu'il y a certains bureaux de vote qui ont été élimés à la faveur des contestations ou des revendications. Tout à fait normal. Là, il n'y a pas de problème. Le sujet, aucune difficulté ne se pose à ce niveau. On revoit donc les totaux, c'est-à-dire les bureaux de vote dont les voix sont éliminées, on revoit les totaux. Et donc, les voix éliminées sur la liste du RPM qui ont été comptabilisées, ces voix-là ont été prises pour faire la soustraction entre ce qui avait été de façon globale lors de l'annonce provisoire et les observations faites par la Cour. On soustrait. Et donc, cette soustraction qui est appliquée à la liste RPM doit systématiquement être aussi appliquée à la liste ADEMA et alliés, compte tenu du fait que dans ces bureaux de vote, l'ADEMA et alliés avaient évidemment aussi voté. Donc, leur voix, compte tenu du fait que ces bureaux de vote sont éliminés, leur voix aussi éliminée. La Cour l'a dit, a donné les nombres des voix, a donné tout ce qu'il faut, donné les chiffres. Et dans les totaux, la Cour ne tient plus compte des totaux et fait gagner la liste de l'ADEMA. Or, si on applique les totaux, les soustraire des résultats déjà qui sont là, toujours est-il que la liste RPM bat, parce qu'elle va gagner toujours de plus de 300 voix. Curieusement,
c'est la liste RPM qui a perdu, la liste sur laquelle Bakary Togola est la tête de liste qui perd. On sait que la décision du Conseil ou bien de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre précis? Parce qu'il y a eu erreur, et erreur matérielle. Les juristes disent qu'il y a nécessité de faire observer à la Cour qu'il y a une erreur matérielle qui pourrait être rectifiée. Alors, qui pouvait faire cela? Évidemment, c'est le parti au pouvoir qui a donné mandat à ses candidats, donc RPM, et le parti allié à RPM et d'autres. Et leur avocat, leur huissier qui aura fait le constat de ces chiffres-là, donnés officiellement et solennellement par la Cour constitutionnelle, et dont les totaux donnent droit à la liste RPM d'être élus et déclarés, c'est-à-dire les candidats doivent être déclarés élus députés à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Bougouni. Alors, ceux qui pouvaient faire donc cette démarche-là, c'est donc la direction de ce parti-là, leur avocat, leur huissier qui aura constaté, et tout cela devrait faire la demande, vient du point de vue du droit, avec le vocabulaire indiqué, argumenter et déposer ça au niveau de la Cour constitutionnelle pour rappeler l'erreur matérielle à corriger. Ça, ce sont les faits. Mais en réalité, est-ce que la Cour a droit à une erreur? C'est de ça qu'il faut peut-être parler en Afrique. Est-ce que nos institutions, dont les décisions ne sont pas contestables, ne sont pas à remettre en cause, sont irrévocables, sont irréprochables, est-ce que les animateurs de ces institutions doivent commettre des erreurs? La réponse est non. Ils n'ont pas droit à l'erreur parce que quand la Cour constitutionnelle s'exprime, c'est fini. C'est comme si on a parlé en s'appuyant sur le Coran dont le contenu n'est pas à discuter, en s'appuyant sur la Bible dont le contenu n'est pas à discuter. C'est la même chose pour la Cour constitutionnelle. Donc, si elle se prononce, il n'y a plus de débat. Alors, pourquoi les animateurs de cette Cour passent leur temps à commettre des erreurs? Pourquoi? Alors qu'ils n'ont pas droit à l'erreur humaine. Ils n'en ont pas droit. Pourquoi ils commettent des erreurs? Dans le cadre de ces mêmes élections, il y a eu, dans le cercle de Kangaba, M. Djibril Nama Keïta et puis son mouvement Kaaba Kanou avaient officiellement été, au cours d'une audience solennelle, annoncé qu'ils étaient candidats. Dans l'arrêt, ils ont été éliminés. Quelle erreur! Hier, jeudi, lors des proclamations, la présidente de la Cour constitutionnelle, qui parlait de commune 4, citait même les noms des quartiers de commune 5, alors que ces quartiers de commune 5 ne sont pas les quartiers de commune 4. Comment on peut commettre ces erreurs? Dans les calculs également, il y a des erreurs. Même au niveau de Sikasso, dans certains lieux, les noms des candidats qui ont été élus, qui devaient être déclarés, les noms-là n'ont pas été bien prononcés. C'est-à-dire on a pris d'autres noms pour prononcer à lieu et place. Pourquoi ces erreurs humaines au niveau des institutions, surtout au niveau de la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle n'a pas droit à l'erreur. Elle corrige donc à ce niveau-là l'erreur de Bakary Togola et lui redonne sa victoire. Il gagne. C'est la Cour même qui a dit tel nombre de bureaux de vote ont été éliminés. Voilà les voix qui sont éliminées. Si les voix qui sont éliminées sont connues, il faut les soustraire des totaux. Et dans ce cas, Bakary gagne. Il faut lui donner sa victoire. On sait que la Cour constitutionnelle, il n'y a rien à revendiquer après la décision de la Cour. Mais si la Cour fait des erreurs, il y a nécessité de faire observer à la Cour des erreurs pour qu'elle les rectifie. Ça peut honorer l'Afrique, ça peut honorer le Mali, ça peut honorer... Nos institutions ont besoin d'être respectées par les citoyens. Mais si les animateurs de ces institutions font ce qu'on n'entend pas d'eux, ce qu'on n'espérait même pas d'eux, ce qu'on n'imaginait pas d'eux, ça ne peut pas encourager de respecter nos institutions. Alors, de grâce, que la Cour constitutionnelle du Mali rectifie le tir. C'est la Cour qui a donné les chiffres. Tout est là. Alors, si dans ces chiffres, il faut faire le petit calcul. On ne peut pas dire que les sages qui animent la Cour constitutionnelle n'ont pas pu faire ce petit calcul. Juste ce poste pour dire que les animateurs de nos institutions doivent faire respecter nos institutions. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur humaine. Normalement, ils doivent démissionner. Systématiquement, quand ils commettent des erreurs. Comment les gens de la Cour constitutionnelle peuvent confondre les quartiers de Bamako? Commune 1
et ensuite les quartiers de commune 5, dans le dossier de commune 4. C'est pas sérieux. On ne peut pas annoncer officiellement quelqu'un candidat. Et le lendemain, dans l'arrêt, son nom n'apparaît plus. Pourtant, on est supposé que l'audience est solennelle, c'est la lecture de l'arrêt. Pourquoi ces erreurs? Pourquoi ils font ces erreurs? C'est la question. Aidez-moi à répondre. Pourquoi les animateurs de la Cour constitutionnelle passent leur temps à commettre des erreurs alors que les décisions sont inattaquables, alors qu'eux-mêmes n'ont pas droit à l'erreur humaine?